Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Linda, je suis très heureuse de vous accueillir pour une nouvelle aventure créative dans mon mini art journal. Je vous en ai fait la présentation dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en lien dans le petit i en haut à droite. C'est un petit mini que j'ai fait avec une couverture faite avec des chutes de papier que je suis venue plastifier, et à l'intérieur j'ai simplement rajouté des feuilles de cahiers d'écolier que je suis venue coudre à l'intérieur, et je vais m'en servir pour il y a très peu de pages, voilà, pour faire quelques pages de art journal. Vous verrez, même avec des petites feuilles d'écolier, on peut s'amuser et faire du mix média sur ces pages, en prenant quelques précautions néanmoins. Alors, pour cette page, je suis partie sur des fonds gel presse que j'ai de côté. Je voulais partir au départ sur le premier tas que vous avez vu, et puis j'ai écrit un mantra sur toute ma page, et en écrivant le mantra, c'est la couleur jaune vérani qui est ressortie. Du coup, j'ai recherché d'autres fonds pour s'accorder à mon envie. Alors, pourquoi j'utilise des fonds? Pour deux raisons. La première, ça va venir déjà apporter un peu de, comment dire, un peu de couleur, un peu de texture, et un fond déjà un petit peu travaillé. Et la deuxième, ça va venir protéger ma feuille, ça va venir aussi l'épaissir. Je vous rappelle que je suis sur des feuilles d'écolier, donc c'est c'est très léger comme grammage. Donc pour venir quand même travailler dessus, il faut apporter un petit peu de couche, surtout comme vous allez le voir, je vais venir apporter un peu d'eau, donc il faut quand même venir protéger la base. Sur mon mantra, je suis venue appliquer une couche de gesso transparent, car l'encre, le stylo que j'ai utilisé n'est pas waterproof, donc pour venir imperméabiliser l'encre et pour imperméabiliser une première fois ma feuille, je suis venue mettre du gesso transparent pour aussi garder le côté écriture. Ensuite, je viens découper donc des morceaux de fond, surtout les couleurs qui m'intéressent, et je viens les coller avec le gel médium que l'on trouve en ce moment chez Action, dans le rayon peinture, vers les acryliques. Alors il faut savoir que le gel médium à la base c'est un produit qui est utilisé pour venir épaissir l'acrylique, voilà, et on peut l'utiliser pour venir coller du papier ou du serviettage. Moi j'aime beaucoup utiliser le gel médium pour venir coller parce que ça colle très bien, et puis ça imperméabilise le papier. Donc j'en avais pris un tube chez Action pour voir s'il fonctionnait, et il fonctionne très bien. Alors je n'ai pas encore de recul, voilà, il y a très peu de temps que je l'ai acheté, mais en tout cas quand on fait la création, à l'instant T il fonctionne très bien. À voir dans l'avenir si ça vieillit bien, mais je ne doute pas de son efficacité. Donc si vous ne connaissez pas le gel médium et que vous voulez tester, sachez qu'il en existe donc un bidon au rayon acrylique chez Action, très peu cher, hein, j'ai pas le prix en tête, mais voilà, ça doit pas être plus cher que 2 € ou très peu. Donc si vous voulez le tester, eh bien je vous invite à le prendre chez Action. Donc je viens coller tous mes petits bouts de fond de gel presse sur ma page, et je vais bien venir sécher. La base dans le mix média, quand on fait une page en mix média, c'est toujours de bien sécher toutes les phases en fait. Il faut tout le temps que ce soit bien sec, c'est important. Vu on utilise plusieurs médiums sur plusieurs couches, c'est toujours très important de venir sécher.
Ensuite, j'utilise du gesso blanc cette fois pour venir recouvrir un peu plus mes écrits pour qu'ils se voient un petit peu moins et pour venir également intégrer les petits morceaux de papier de fond que je suis venue coller pour qu'ils s'intègrent mieux dans le fond. Donc je fais une première couche que je viens sécher et je refais une deuxième couche pour apporter un peu plus de blanc. Je sèche bien et ma base commence déjà à être pas mal épaisse. Vous voyez, ça gondole un petit peu, mais quand je viendrai travailler l'autre côté, on ne verra plus rien. Je viens découper les petits morceaux de papier qui dépassent. Vous voyez, de ce côté, c'est parfait, ça gondole pas et la feuille est un peu épaisse, donc c'est parfait. Je vais venir ensuite avec un pochoir, je crois que c'est un pochoir de chez l'encre et l'image, et de la pâte de structure. Je vais venir appliquer en haut à gauche un morceau du pochoir, pas le pochoir en entier, et en diagonale, en bas à droite, la même chose. Donc c'est une pâte de structure ici de chez Liquitex, mais peu importe, n'importe quelle pâte de structure convient. Moi ce pot ça fait des années que je l'ai, il n'a pas bougé, donc voilà. Je sèche bien la pâte de structure, il faut vraiment qu'elle soit bien séchée avant de venir la travailler et apporter un peu d'eau. Ici je vais travailler avec une poudre Lindy's, c'est la Alien Go Green. Voilà, j'avais envie de jaune, de vert anis, donc j'ai utilisé cette poudre Lindy's que je viens saupoudrer sur mon motif pochoir. Et je viens rajouter un petit peu d'eau. Donc vous voyez, d'où l'importance de venir protéger sa page, surtout si on vient ajouter de l'eau, un médium humide. Alors au départ, je ne sais jamais ce que je vais faire, ce que je vais utiliser. Donc en règle générale, je mets toujours du gesso sur mes pages. Il vaut mieux en mettre et puis ne pas utiliser de médium liquide, plutôt que de se dire oh bah j'en mets pas et puis être coincé parce qu'on voudrait utiliser par exemple un peu d'aquarelle et puis du coup on n'a pas imperméabilisé. C'est dur hein, ce mot-là, là dans la vidéo je vais beaucoup le dire, c'est un peu dur. Donc vaut mieux quand même, je vous conseille de mettre toujours du gesso, que ce soit du transparent ou du gesso noir pour bien imperméabiliser vos feuilles. Ensuite, je vais venir apporter du rose fluo, puisque je trouve que le vert et le rose, voilà, ce sont deux couleurs que j'aime énormément associer. Et pour ce faire, je vais utiliser de la gouache. Alors c'est une petite palette que je me suis faite en argile autodurcissante et puis je suis venue mettre mes gouaches fluo à l'intérieur, comme ça je les ai toujours à portée de main. Et puis ce qui est bien avec la gouache, c'est que voilà, on peut la laisser durcir et puis rajouter de l'eau et venir travailler sa gouache comme si de rien n'était. Donc l'avantage de la gouache, c'est que ça va être assez discret. De toute façon, quand on rajoute de la couleur sur du gesso, elle est toujours plus pâle que s'il n'y avait pas de gesso. Donc ce sera assez discret, mais un petit peu peps aussi. C'est pour ça que j'ai choisi du orange fluo qui se marie très bien avec le vert anis, je trouve. Donc je viens rajouter quelques petites touches de rose fluo. Je rapporte un petit peu d'eau, voilà, pour que ça se mélange un peu et puis que ça fasse un effet un peu flouté dans mon fond. Je sèche bien et puis maintenant je vais prendre ce tampon, c'est un tampon de fond de chez All & Create et j'avais envie d'ajouter une petite pointe de orange. Donc je vais prendre cette Distress Oxide, c'est la Spicy Marmalade je crois. Je vais venir, alors ça se voit peut-être pas trop à l'écran, quoique, si ça se voit un petit peu je crois, en ajouter de ci de là, et puis je vais prendre un autre tampon de fond. Celui-ci c'est un petit tampon de chez Art by Marlene que j'aime beaucoup, que je vais venir en ajouter un petit peu sur le dessus de ma page.
avec de la Versafine noire. Voilà. Je viens toujours sécher à chaque manipulation, à chaque étape, on vient sécher, c'est important. Et puis je vais venir faire des éclaboussures avec toujours ma gouache rose fluo. Et puis je vais apporter également des éclaboussures avec un Posca noir. Voilà, je viens bien sécher. Et j'avais envie de mettre un die cut éléphant, puisque le mantra que j'ai inscrit sur ma page, c'est un mantra pour Ganesh. Donc j'avais envie de mettre un éléphant sur ma page. Ce sont les livres de die cut qu'on trouve chez Action en ce moment. Alors je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y a très peu de temps que je les ai achetés. Et j'hésitais entre ces deux die cut. Finalement, je vais partir sur le plus petit. Je vais quand même venir retailler le die cut parce que je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de, voilà, de bordures blanches. Et voilà, je trouvais que c'était pas très joli. Donc je viens en enlever un petit peu. Et puis avec un doigt mousse et puis une Distress Oxide grise, je vais venir faire tout le tour de mon die cut pour vraiment enlever ce côté blanc du die cut, voilà, pour qu'il s'intègre mieux sur ma page. Donc avec un petit doigt, ça se fait plutôt bien, sans aucun souci. Vous allez voir, j'avais envie de rajouter une couronne à mon éléphant. Du coup, je vais prendre un morceau de papier pailleté doré. Je vais venir simplement dessiner une couronne que je vais venir découper. Et ma couronne, voilà, sera faite et je pourrai la mettre sur la tête de mon éléphant. Je viens coller le tout avec ma Tacky Glue Turbo. Et puis je vais venir rajouter avec mon Stabilo Hall, c'est un crayon noir aquarellable. Je vais venir rajouter de ci de là un peu d'ombre, surtout sous mon éléphant. Je vous partagerai quelques pages dans ce mini. Vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait. Donc c'est des petites pages vite fait, ça prend pas beaucoup de temps parce que vraiment le format est tout petit. Il me reste une dernière page de Art Journal à faire dans mon gros Art Junk Journal et puis il sera terminé. Donc voilà, ça me fait aussi du bien de changer un petit peu de carnet, un petit peu de support. Donc je m'amuse avec ce mini, mais je vais terminer le junk et puis je vous ferai une petite rétrospective, voilà, pour vous montrer ce qu'il y avait dans la dernière signature. Et puis je vais venir rajouter un sentiment qui vient de la planche, c'est l'une des dernières collections de Graffiti Girl, Sérénité Astrale, qui dit éveil de l'âme, voyage spirituel. Je vais venir rajouter un petit peu de fil en dessous, de fil noir en dessous de mon sentiment et ma page sera terminée. Voilà. J'espère en tout cas que cette page vous aura inspiré, vous aura peut-être appris 2-3 petits tips dans le mix média. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me les poser en barre des commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Allez, prenez soin de vous. Ciao.